Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 15 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail ainsi que le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Nous pouvons parler des cancers et vous y retrouverez votre autre ou votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous irons voir avec le Grand Oracle de l'amour sur un tableau de 15 cartes. Et nous irons ensuite voir pour avoir un maximum d'informations avec l'Améthyste Love. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page Facebook puisqu'il va y avoir un jeu concours pour la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner et surtout à inviter des amis pour pouvoir faire le jeu. Puisque si je n'ai pas assez de monde, je ne pourrai pas le faire. Allez, alors jeu qui sera entièrement gratuit, je précise. Allez, on y va pour les cancers. Donc, allez, cancer sentimental du 1er au 15 février. Alors, vous allez avoir une attirance physique avec une personne où l'attirance sera évidemment réciproque. Alors, on vous dit de faire attention puisque vous pourriez peut-être agir avec immaturité ou cette personne pourrait agir avec beaucoup d'immaturité. D'accord. Bon, c'est une personne qui est très bien entourée. Pardon. Une personne qui est très bien entourée. Vous dites bien qu'il y aura une attirance physique réciproque, mais qu'il risque d'y avoir un peu de jalousie puisque vous ne serez pas le seul ou la seule à aimer cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui est timide. Alors, une personne timide qui manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne a eu le cœur brisé plusieurs fois. Pour moi, c'est plusieurs fois. Je le ressens comme ça, vraiment. Alors, tac. Ok. Alors, on a quand même une personne qui pense à vous, mais qui vous cache qu'il ou elle pense à vous. Ok. Donc, pour moi ici, on a une personne pour qui vous serez attiré physiquement, déjà, qui pourrait être plus jeune que vous, ou c'est quelqu'un qui fera preuve d'immaturité par rapport à cette attirance. On voit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, c'est quelqu'un qui pourrait vous mettre un petit peu en compétition, entre guillemets, avec les autres personnes, mais qui pour moi reste quand même fidèle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tellement un manque de confiance en lui ou un manque de confiance en elle, qui peut jouer de ça, qui peut jouer sur le fait que plusieurs personnes soient attirées par lui ou par elle. C'est quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas faire les choses. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé ou qui a le cœur brisé parce que cette personne pense à vous, mais ne vous dit rien alors que l'histoire est tout à fait possible. C'est quand même bête ça. Alors, on voit que cette personne vous cache un peu la vérité par rapport aux sentiments qu'il peut avoir pour vous ou qu'il ou elle peut avoir pour vous, pardon. Alors, vous êtes peut-être déjà en communication avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, en fait. Et oui, on a une personne avec qui vous êtes en amitié, mais qui aimerait avoir plus avec vous. Vous voyez, j'ai la carte thème d'amour tout de suite qui est ressortie. On voit que cette personne a peur de venir vers vous, a peur d'entamer une relation avec vous. C'est quelqu'un qui prend le temps vraiment de réfléchir à l'influence que la relation pourrait avoir sur votre amitié. Il ou elle a beaucoup de choses en tête. C'est pour cela que pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation.
Il se peut aussi hein, que cette personne vous fuit, revient, vous fuit, vous revient, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer avec vous, mais qui a du mal à se positionner par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle a envie. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, cancer sentimental. Ah, j'ai vu la carte. On me parle de réconciliation ici. Donc on est peut-être dans une toute autre histoire là. Là, on était sur une histoire d'amitié avec une personne qui aime en amour. Là, on est plutôt sur une personne qui aimerait un peu, qui aimerait se réconcilier, mais qui est un peu confus ou confuse. Ouais, il pourrait y avoir une certaine confusion par rapport à un rendez-vous. Ok. D'accord. Ouais, pour moi, c'est ça. On a peut-être une personne qui projette un rendez-vous avec un ex, hein, puisqu'on me parle de réconciliation. Donc, je pense qu'on a, oui, effectivement, pour moi, c'est ça. On est encore sous l'emprise d'un amour pour un ex ou une ex. Pour moi, on me dit bien qu'il va y avoir une réconciliation, un regain d'énergie là, puisqu'il y a toujours une attirance l'un envers l'autre. Hein. Donc, pour moi, effectivement, ici, vous allez peut-être, enfin, pour moi, vous allez, non, pas peut-être, vous allez vous voir avec votre autre, qui va amener à une confusion. On a quelqu'un qui a envie de se réconcilier, mais qui, pour le moment, est dans la confusion. Parce que c'est quelqu'un qui voit que vous avez des projets, que vous concrétisez certains projets sans lui ou sans elle, et cette personne est confuse par rapport au changement, par rapport à tout ça, en fait. Hein. Il y a un regain d'énergie par rapport à une emprise. Pour moi, on me parle. Alors, pour moi, voilà, on a le regain d'énergie va venir de tout ça. On a une séparation qui vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de solitude. Vous avez été sous l'emprise. Alors, pour moi, il y a une influence, ouais. Influence de couple. Donc, vous avez beaucoup pensé couple, en fait, hein, par rapport à cette personne. Je pense que vous avez peut-être même essayé de reséduire cette personne en pensant couple, mais on me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle énergie, une énergie un peu plus positive. Euh, alors, je vais aller voir sur le regain d'énergie quand même. Ouais, on me parle d'une trahison. Alors, soit vous êtes senti trahi par rapport à votre autre, soit vous avez trahi votre autre. Dans tous les cas, il va y avoir une nouvelle énergie. On voit qu'il y a eu beaucoup d'emprise par rapport à la peine, par rapport à la douleur, par rapport à la tristesse de cette séparation. Vous avez eu une période de solitude, mais là, vous allez avoir une période où vous allez renaître de vos cendres. On vous dit bien ici que vous allez avoir de la communication avec cette personne ou ce qui va vous amener à de l'espoir. Donc, on me dit bien ici qu'il va falloir oser parler. Il va falloir avoir une relation vraiment d'échange pour communiquer avec cette personne avec toute votre sincérité. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu sur la communication quand même. Allez, communication cancer. Et on pourrait avoir une communication où il y aura un peu de jalousie, un petit peu de méchanceté. Quelqu'un qui pourrait peut-être vous reprocher des choses hein, que vous avez fait ou vous n'avez pas fait, par exemple. On vous dit bien que vous allez avoir de l'harmonie, mais il va falloir mettre un stop. Alors, un stop. Pour moi, ça peut être un stop par rapport à cette jalousie, par rapport à cette emprise qu'il y a. Parce qu'on vous dit qu'ensuite, vous allez avoir une relation ancrée, une relation qui aura beaucoup de puissance, un équilibre, vous allez trouver un équilibre avec cette personne. Et on me dit bien ici qu'il va falloir prendre le temps, vraiment, de sortir de la crise pour acter une seconde chance. Tout simplement. Ok? Allez, on va aller voir avec la métisse de Love maintenant pour avoir un maximum de détails.
Allez, cancer sentimental du 1er au 15 février. Eh oui, on vous dit que vous allez avoir un timing bien précis en fait, pour acter un rendez-vous. Vous voyez, on me le ressort encore une fois, ce fameux rendez-vous. Hein. Mm. Ouais, on me dit bien que par rapport... Alors, euh, pour moi, j'ai quelqu'un en fait qui se sent enfermé, qui se sent emprisonné de ses propres sentiments. C'est une personne qui vous a ghosté, qui vous a totalement ignoré, mais qui est toujours sous l'emprise, ici, des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Pour moi, vous allez trouver le bon timing ici pour revoir cette personne. Pour le moment, on ne me parle pas de rupture définitive, on me parle d'un arrêt, un arrêt temporaire ici. C'est un arrêt un peu difficile pour vous. D'accord. Donc pour moi, c'est un arrêt. Cet arrêt est très très difficile pour vous, mais on voit qu'il y a cette personne qui est tellement égocentrique, qui est un ego surdimensionné. Son ego est bien ancré. Cette personne a peut-être aussi peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre pendant cette période de ghostage. On voit que cette personne est en colère, qu'il y a encore cette colère qui est là, qui est encore bien présente et qui cause un petit peu cette difficulté à acter un rendez-vous. Pour le moment, cette personne, malgré le temps de pause, c'est quelqu'un qui pense quand même à vous. Hein. Ouais, moi j'ai ça, c'est plutôt ça. J'ai quelqu'un en fait qui a peur que vous ayez pris votre indépendance, que vous ayez rencontré quelqu'un pendant ces périodes de ghostage. On voit que la relation est toxique, la communication pourrait être toxique aussi. On a peut-être une reprise de communication qui va être toxique. Alors, je vais aller voir sur la toxicité quand même, parce que ça m'intrigue un petit peu. Ouais. Alors, on me parle de relations toxiques. Il y a un amour véritable, mais il y a une relation toxique par rapport au passé. Hein. Donc, on voit que cette personne pense quand même à vous, mais la colère prend quand même encore le dessus. C'est ce qui rend la communication ou le fait de faire bouger les choses toxiques. On a peut-être une personne en fait qui vient vers vous et hop, d'un coup, il s'en va ou elle s'en va. D'accord. En fait, cette personne a du mal à gérer en fait, entre ses sentiments et ses actes. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des actions contradictoires avec ses paroles. Allez, on va aller voir un peu par rapport au fait d'avoir le plus de détails. Allez, cancer sentimental. Hop là. Ah, on a quelqu'un quand même qui attend votre retour. Alors pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui vous a humilié. Ouais, je pense que c'est ça. Soit c'est quelqu'un qui vous a humilié, qui attend votre retour, ou soit c'est vous qui a été humilié et qui attendez le retour de l'autre. Soit c'est lui qui a été, lui ou elle qui a été humilié par rapport à vous et qui attend votre retour. Ouais, pour le moment, j'ai quelqu'un qui est en train de voir un peu votre transformation, de voir que vous avez été, que vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions. On voit que là, le karma va faire son travail. Il y a un amour passionnant et envoûtant entre vous, hein, mais cette personne, comme je le disais, entre ses paroles et ses actions, il y a une différence en fait. Hein. Les choses ne se suivent pas du tout avec cette personne. C'est bizarre. Ouais. Vous voyez, hein, pour moi, on me dit bien. Hein.
C'est quelqu'un qui peut avoir un caractère de ouf, un ego surdimensionné et qui a peur que vous ayez quelqu'un d'autre en fait. Donc cette personne pourrait jouer un peu. Comment je vais vous dire ça? C'est quelqu'un qui pourrait prêcher le faux pour avoir le vrai, tout simplement, pour savoir si vous avez refait votre vie, si il y a une autre personne, si il y a un rival. On voit que c'est quelqu'un qui a un caractère assez impulsif, hein. Donc, on voit que c'est une personne qui vous a mis en silence radio par rapport à une tierce. Et vous êtes là, alors vous êtes dans l'attente ou pas, ça dépend de vous. Mais on voit que cette personne pourrait venir vers vous. Ouais. Ok, donc je commence un peu à comprendre. C'est assez bizarre d'ailleurs. Pour moi, j'ai une personne qui vous a mis en silence radio à cause d'une tierce. Aujourd'hui, cette personne voudrait acter une seconde chance avec vous, mais joue sur la malhonnêteté. C'est quelqu'un qui vous ment, en fait. Cette personne pourrait, comment je vais vous dire ça, pourrait vous faire penser qu'il y a une tierce, pourrait vous faire croire qu'il ou elle n'a pas envie de revenir, ouais, c'est quelqu'un qui pourrait vous mentir, qui pourrait lâcher des bombes, en fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui pourrait vous lâcher des bombes. Donc, on vous dit ici, voilà, on vous dit tout simplement d'agir avec beaucoup de sagesse, avec un bon raisonnement, puisqu'il y a effectivement une réconciliation à venir avec cette personne, hein. Alors, je continue, comme ça, sentimental. Ok, d'accord. Bon, c'est marrant. Ça me fait rire quand même. Ça me fait bien rire. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous faire penser que il ou elle a refait sa vie, qui va essayer d'être rusé avec vous, en fait, hein, pour prêcher le faux, pour avoir le vrai, vous faire croire qu'il a quelqu'un ou qu'elle a quelqu'un pour que vous lui disiez, vous, que vous avez quelqu'un ou que vous n'avez personne, hein, tout simplement. Mais en fait, cette personne n'a personne, en fait. Votre hôte n'a personne. On me parle bien ici de fidélité. On vous dit bien d'agir avec beaucoup de sagesse et avoir un bon raisonnement, puisque cette personne revient vers vous pour se réconcilier. Allez, une dernière carte. Ben voilà. On parle, on parle de guérison. Donc, effectivement, je pense que cette personne risque d'être un petit peu impulsif avec vous, risque de vous titiller un petit peu en prêchant le faux pour avoir le vrai, vous faire croire qu'il y a quelqu'un alors qu'il n'y a personne, pour vous faire payer un petit peu, hein. Mais pour moi, j'ai de la fidélité, j'ai de la réconciliation, mais vous devez agir avec beaucoup de sagesse et avoir un très bon raisonnement par rapport à ce petit délire, hein, on va dire, parce que vous avez la guérison derrière. J'ai la guérison du couple derrière. Donc, on voit bien ici qu'on a cette envie de fonder une famille pour cet homme, donc pour vous, messieurs cancer, ou si c'est vous, mesdames, pour votre hôte. Votre hôte a envie de fonder une famille, et pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans la confusion. C'est comme on le disait tout à l'heure, on a la confusion qui est là. On voit qu'il y a effectivement ce lien d'âme-sœur ou de flamme jumelle, et on vous dit bien qu'il y a une grande protection sur vous. D'accord? Donc, tournez tout simplement la page au passé, au schéma répétitif, au traumatisme de rejet et d'abandon, pour pouvoir acter à nouveau un coup de foudre, d'accord, qui arrivera très très rapidement. Donc vous voyez, vous allez prendre de la hauteur, tout simplement. Ok? Allez, donc les cancers, voilà, bon, j'ai terminé pour là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième partie du mois de février. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.